Bonjour et bienvenue dans cet établissement au sein de l'ENESAD pour cette journée sur les bases et les fondements de la formation professionnelle continue. Bienvenue aux personnes qui sont dans la salle et également aux personnes plus nombreuses qui sont à distance dans différents sites et qui nous suivent par Internet. Donc l'ENESAD, qui a une histoire sur la formation professionnelle continue agricole, est à l'initiative de cette journée, dont l'objectif est de rappeler et de donner une grille de lecture sur les fondements, les bases et l'évolution de la formation professionnelle continue en général, quelles ont été ses missions au cours du temps, comment ces missions ont évolué et quelle lecture on peut faire au regard de ces évolutions de la réforme qui est en cours de discussion aujourd'hui. Donc voilà les objectifs de cette journée, c'est de rappeler un petit peu ces grandes lignes d'évolution, en les contextualisant et en les complétant par deux éclairages et deux regards particuliers, qui sont d'une part le regard de l'apport des régions et de l'émergence des régions dans le paysage de la formation professionnelle continue, avec la présence donc de Dominique Forté-Assens, directeur du service de la formation professionnelle continue au Conseil régional de Bourgogne, et un autre éclairage sur l'histoire de la formation professionnelle continue et la situation de cette EFPC dans le contexte agricole, que je m'efforcerai d'illustrer et d'expliquer. Donc le fil conducteur de l'intervention de la matinée sera apporté par Richard Gutt, que je laisserai se présenter, et donc qui est consultant et directeur de l'entreprise, je pense, Envers et contre tout, du cabinet Envers et contre tout, et qui donc va nous apporter des éléments généraux sur l'histoire de la formation professionnelle continue et sur les discussions actuellement en cours sur la réforme. Voilà. Cette journée a vocation de rappeler ces éléments-là et dans un deuxième temps, pour les gens qui sont en présentiel, de débattre et de voir les impacts, notamment pour l'appareil de formation professionnelle continue agricole publique et les conséquences sur le métier d'ingénieur de formation, puisque cette journée est organisée dans le cadre du dispositif national de professionnalisation d'ingénierie de développement qu'anime Sarah Cornu, dispositif mis en place pour accompagner, professionnaliser la fonction d'ingénieur formation au sein des centres, fonction qui est émergente et qui est encore en construction de son identité et de sa professionnalisation. Voilà. Et c'est à ces fins que ce dispositif est mis en place. Donc l'ENESAD, comme je le disais au début, qui a la caractéristique d'être à la fois une école d'ingénieurs et d'accueillir un institut d'appui à l'enseignement technique, l'Institut EduTerre, est heureux d'être à l'initiative de l'organisation de cette journée, puisqu'il a une histoire, notamment à travers l'IMSA et l'IMRAP, très liée à la formation professionnelle continue et à l'histoire des CFPPA en particulier. Donc ça nous semblait tout naturel de pouvoir organiser cette journée ou cette matinée de débat actuellement. Donc voilà, en quelques mots, pour introduire, avant de passer la parole à Monsieur Gutt et de rentrer dans le vif du sujet, juste ces quelques mots d'introduction.